Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail. Alors, pour connaître le chiffre numérologique de votre maison ou de votre appartement ou votre lieu de travail, vous devez d'abord réduire votre adresse à un seul chiffre en additionnant chaque nombre de votre adresse jusqu'à obtenir un seul numéro. Je vais vous donner un exemple. Si vous habitez au 4312 avenue des Abeilles, pour connaître votre numéro, il suffit d'additionner le 4 plus 3 plus 1 plus 2, ce qui vous donnera comme résultat le 10. Et comme il faut réduire votre résultat, il faudra donc à ce moment-là ajouter 1 plus 0 qui vous donnera le numéro 1. Ce sera l'énergie de votre maison ou votre appartement ou votre lieu de travail. Ce sera une maison à énergie 1. Alors, il faut savoir aussi que les lettres ont des valeurs numériques. Donc, si vous avez une lettre dans votre adresse, vous n'aurez qu'à additionner la valeur de la lettre au résultat de l'addition de votre adresse. Par exemple, si vous habitez au 132A rue du Soleil, il faudra ajouter donc le 1 plus 3 plus 2 et vous ajouterez le 1 qui correspond à la lettre A. Vous aurez comme résultat le 7 et votre maison, appartement ou lieu de travail appartiendra à l'énergie numéro 7, à la maison 7. Donc je vous mettrai dans le descriptif la valeur numérique des lettres pour que vous puissiez vous y référer. Donc maintenant que vous avez fait ce petit calcul, vous connaissez le numéro de votre maison. Maintenant, il serait intéressant de voir à quoi correspond cette énergie par rapport à votre numéro de maison. Par exemple, la maison 1, c'est la maison de l'indépendance. Dans une maison 1, l'énergie renvoie à l'innovation, à l'ambition, à l'individualité, au leadership et surtout à l'indépendance. C'est l'endroit idéal pour ceux qui ont une carrière active et qui ont toujours un nouveau projet en tête. Si vous vivez dans une maison qui porte ce chiffre, vous risquez toutefois d'avoir de la difficulté à rencontrer un partenaire de vie. Cela peut toutefois être une bonne adresse pour ceux qui viennent tout juste de se séparer et qui cherchent à se retrouver. Pour la maison 2, c'est la maison de l'amour. Vous vivez dans une maison 2, tout porte à croire que c'est l'endroit où vous aurez le plus de chances de bâtir une relation solide et harmonieuse, en amour ou en amitié. Il faut toutefois être conscient que la maison 2 vous donnera envie de vous couper du reste du monde et vous rendra plus émotif. Vous pourriez ressentir une certaine tristesse à l'idée de ne pas partager votre quotidien avec d'autres personnes. Dans la maison 3, c'est le positivisme. C'est la maison de la joie, de la création et de la communication. Dans cette maison, vous aurez envie de socialiser et de vous exprimer. C'est l'endroit parfait pour créer et même fonder une famille. Si vous vivez dans une maison 3, vous aurez certainement envie de participer et d'organiser une foule d'activités. Soyez conscient toutefois que l'argent pourrait filer entre les doigts si vos projets sont trop nombreux. Dans la maison 4, c'est la stabilité qui est présente. Vous vous sentirez en sécurité et vous aurez l'impression de pouvoir mener de nombreux projets à terme. Fidèle, assidu, organisé, voilà ce que décrit l'énergie de la maison 4. Si vous comptez agrandir votre famille ou encore vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce sera le moment de le faire. Les résidents de la maison 4 ont souvent des idées très concrètes et visent un mode de vie lent et stable.
Si vous cherchez un sentiment de liberté, cette maison n'est pas faite pour vous. Pour la maison 5, c'est la maison du plaisir. Lieu parfait pour recevoir et faire la fête. La flexibilité, le social, la liberté décrivent bien cette maison où tout semble possible. C'est aussi dans cette maison que les plus grandes idées verront le jour et que les peurs seront oubliées. Vivre pleinement et sans regret, voilà ce qui attend les habitants de la maison 5. C'est souvent un lieu de transition où vous ne pourrez probablement pas vivre toute votre vie, surtout si vous souhaitez bâtir un quotidien solide et concret. Pour la maison 6, c'est la beauté qui est présente. La maison 6 est un lieu chaleureux et rempli d'amour. C'est un bel endroit qui vous donnera envie de vous lancer de nouveaux défis, comme créer votre propre entreprise ou même bâtir votre famille. Si la maison 6 est perçue comme la maison de la beauté, il faudra que ses habitants apprennent à lâcher prise et à délaisser leur petit côté perfectionniste. Dans la maison 6, vous pourrez vous développer et apprendre à faire confiance à vos idées visionnaires. Cette demeure ressemble souvent à ses habitants et permettra à ces derniers de s'épanouir. La maison 6 est un endroit où les animaux se sentent bien. Pour la maison 7, c'est la maison de l'introspection. Les habitants de la maison 7 auront envie d'approfondir un peu plus leur propre vision de la vie. C'est la maison de la tranquillité et de la spiritualité. C'est un lieu idéal pour apprendre à mieux se connaître et à écouter son intuition. Cette maison mise sur les activités intellectuelles et peut-être spirituelles. Si vous êtes écrivain ou professeur, ce lieu est idéal pour vous. Pour la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison de l'argent. L'abondance financière, l'autorité, le contrôle et la réalisation des projets sont au cœur de l'ambiance de cette maison de prestige dont le décor rappelle les vitrines de magasins de luxe. Les habitants de la maison 8 auront tendance à accumuler de nombreux biens. Ils sont aussi habituellement très habiles avec l'argent. Pour eux, il s'agit d'un signe de réussite. Par ailleurs, ils auront envie de redonner aux autres et feront preuve d'une grande générosité. La maison 8 est également un lieu idéal pour lancer sa propre entreprise à domicile. Pour la maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison de l'humanitaire. C'est un lieu de rassemblement et de plaisir où la créativité et le positivisme se côtoient. Les habitants de la maison 9 auront envie d'aider leur entourage et de travailler sur leur spiritualité personnelle. L'amour, la compassion et le bien-être de toute la communauté sont les valeurs de base de cette maison. Votre maison est probablement le quartier général de votre communauté. On s'y donne rendez-vous pour se détendre, se relaxer le dimanche après-midi ou même pour y passer quelques jours si on a besoin de se ressourcer. Alors, vous avez aussi des maisons particulières. Par exemple, il y a le nombre chiffre d'exception. On a le 11, le 22 et le 33, il me semble. Donc, quand vous additionnez vos numéros de maison et que vous arrivez au résultat 11 ou 22 ou 33, il ne faut pas les réduire. Vous les laissez tels que. Et je vais vous donner la correspondance. Donc du coup, si vous arrivez au résultat 11, donc la maison 11, ce sera la maison de l'intuition et de l'illumination. Le 11, c'est une énergie particulière. Vivre dans une maison 11 peut aider à promouvoir des idées novatrices et de nouvelles créations.
C'est un nombre de lumière, le 11, qui se prête à des espaces aérés qui tirent le meilleur parti de la lumière naturelle. Parce que le 11 a une vibration forte, ce genre d'espace peut souvent apporter des tests spirituels. Vous avez donc la maison 22. Donc la maison 22, ça représente la construction, ça représente aussi l'énergie créatrice de l'univers. C'est un excellent espace pour se sentir enraciné et en contrôle pour fasciner votre monde. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans la maison 22 peuvent ressentir une pression excessive pour créer et réussir. Si vous êtes dans la maison 33, alors la maison 33 combine les caractéristiques de la maison 11 et de la maison 22 qui représentent le côté altruiste de la vie. Les endroits portant le chiffre 33 sont souvent des endroits spirituels ou des endroits où les gens travaillent pour soutenir les autres, plutôt que pour leur profit personnel. Les personnes qui vivent dans un espace 33 peuvent parfois se sentir submergées par la responsabilité des autres. Voilà. Donc maintenant vous connaissez, vous savez faire le calcul pour connaître votre chiffre de maison. Et vous avez également le descriptif de chaque maison, de chaque énergie. Et du coup, vous pouvez vous amuser à voir si ça correspond bien à votre lieu où vous habitez ou où vous travaillez. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et la partager. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours suite à votre calcul pour me dire si ça correspond ou pas à votre lieu personnel. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.